Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et j'ai décidé de vous faire un tag. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Il n'y a pas à dire. J'ai vu ce tag pour la première fois sur la chaîne de Bookables et encore l'autre jour je suis tombée sur la version française de Moody. Donc voilà, je crois qu'on a eu la même idée au même moment. Aujourd'hui je vous propose de faire le Boyfriend Book Tag. 10 caractéristiques et forcément 10 boyfriends qu'on trouve dans les livres et qu'on aimerait bien peut-être avoir un peu plus que dans les livres en fait. Le premier boyfriend c'est le plus romantique. Pour ma part je choisis Maxon de la sélection parce que pour moi il fait quand même pas mal de choses romantiques. Voilà, il est assez... Et voilà, il est assez tendre, mignon. Et le deuxième boyfriend, c'est le sombre et mystérieux, mais qui a un bon fond quand même. Personnellement, j'ai décidé de craquer pour Lucius, de comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Alors comme je n'ai jamais lu la suite, je ne sais pas ce qu'il devient, mais je l'avais beaucoup aimé dans celui-là, et c'est vrai qu'il était assez, voilà, le vampire par excellence. Et finalement, on sait qu'il est gentil. Le troisième boyfriend, c'est le paranormal. Personnellement, je vais craquer pour Jace de La Cité des Ténèbres. Alors je n'en suis qu'au tome 2, donc pour l'instant il me plaît toujours bien parce que voilà, il est paranormal, parce que c'est quand même un chasseur de démons, chasseur d'ombres, donc du coup il y a ce petit côté magique. Le quatrième boyfriend, c'est celui qu'on aimerait apprivoiser. Moi j'ai choisi Jon Snow de la série Game of Thrones parce que pour moi c'est un personnage qui... Je sais pas, il est très renfermé, il est assez dans son monde, en plus il est de la garde de nuit donc il a beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de faire, mais je pense que j'arriverai à l'apprivoiser pour qu'il fasse plein de choses qu'il n'aurait pas le droit de faire. Le cinquième boyfriend, c'est celui que vous l'aimez bien mais il reste dans la friend zone, vous savez, celui avec qui ça n'ira jamais forcément plus loin. Moi j'ai choisi Park de Eleanor and Park parce que même si je l'aime énormément, qu'on a beaucoup de choses en commun, je pense que c'est le genre de personnage avec qui je peux pas envisager quelque chose. Ça ne pourrait pas aller plus loin à mon avis. Voilà. Mais je l'adore. Le sixième boyfriend, c'est celui qui est votre âme sœur. Donc voilà, vous savez depuis toujours que c'est l'homme de votre vie, à part celui qui est vraiment dans votre vie, forcément. Moi c'est sans surprise bien sûr que c'est Ronald Weasley dans Harry Potter, parce que voilà, c'est un peu... c'est l'amour de ma vie au niveau littéraire quoi. Voilà, je l'aime depuis que j'ai 8 ans, donc ça fait longtemps qu'on sort ensemble là, ok? C'est mon âme sœur depuis toujours. Le septième boyfriend, c'est celui avec qui vous vous enfuyeriez pour vous marier avec. Moi je vais trouver un truc hyper pas original, je vais prendre celui qui s'enfuit vraiment pour se marier au début du roman, et c'est Lord Sebastian dans le 3e tome de la Ronde des Saisons, que j'ai adoré là. Enfin voilà, le fait que, ok, go, on y va. Je dis, moi s'il me dit ça un jour, je fais, oh, ça, j'arrive. Le 8e boyfriend, c'est celui avec lequel vous aimeriez partir à l'aventure. Alors moi, je choisis un capitaine de bateau, et je prends le capitaine Orpheus de la Princietta et le Capitaine, parce que alors, voilà, quoi de mieux qu'un capitaine pour vous faire voyager, vous faire partir dans des endroits que vous auriez probablement jamais vus. Puis bon, voilà, moi je le trouve plutôt mignon Orpheus, il est chou. Il fait quand même tout pour aller sauver une princesse, quoi, donc si ça c'est pas de l'aventure, qu'est-ce que c'est? Le 9e boyfriend, c'est celui avec lequel vous aimeriez bien rester coincé sur une île déserte, toute seule, avec... Moi, je resterais bien coincée avec Oreste de l'héritage des Darcer sur une île déserte, parce que c'est bien, c'est un voleur qui a toujours vécu dans la mer, donc je me dis qu'il serait capable de se démerder sur une île déserte. Voilà, il arrive à se débrouiller dans une ville en ruine, il arrive à se débrouiller sur une île déserte, voilà. Puis il est pas moche, quoi, je veux dire, il est plutôt canon, donc autant en profiter, hein. Voilà, on est bloqué là, faut... Voilà, on va pas se laisser mourir non plus. Et enfin, le 10e boyfriend, c'est le plus badass de tous. Celui qui, voilà, qui surclasse tout le monde, sauf l'âme sœur. Moi j'ai voulu le mettre plein de fois, mais à beaucoup de choses, hein, s'enfuir, me marier, partir à l'aventure, paranormal, sombre mais gentil. Je vous présente bien sûr le fabuleux Reyes dans Charlie Davidson, qui est... Mamma mia! Voilà, ça pour moi, il surplombe un peu tout le monde, parce qu'il a quand même un passé un peu étrange. Et donc forcément, je pense que c'est le plus fort de tous, qui est très bien. C'est quand il veut. Je suis là, si c'est jamais, pas de problème, disponible. Voilà, c'est déjà fini pour ce Book Boyfriend Tag. J'ai beaucoup aimé le faire, mais franchement, je vous avouerai que j'ai galéré, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, je suis là, ouais, non, oui, mais non, et... bref. Voilà, je vous laisse imaginer, hein, la fille est pas compliquée du tout dans sa tête. Donc si vous aussi vous avez envie de le reprendre, je pense que ça pourrait être assez marrant à voir. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures, encore une très bonne journée, à une toute prochaine.